j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo que ça fait très longtemps que je veux vous faire, que ça fait aussi assez longtemps que je vous prépare. Ça a été long, mais aujourd'hui, je vous montre mon organisation personnelle pour ranger à la fois les fils que j'utilise au quotidien pour broder que tous mes fils en over. Là, ce que je vous présente aujourd'hui, par contre, c'est uniquement tout ce qui concerne les fils chinois. Je n'ai pas le temps encore de faire la partie DMC et la partie fils spéciaux, mais je pense que vous allez quand même comprendre comment mon système fonctionne et peut-être que ça va vous donner des idées. Dans cette vidéo-là, il va y avoir plusieurs parties. C'est une vidéo que je m'attends qui risque d'être assez longue. Donc, installez-vous. Installez-vous avec le loisir créatif de votre choix. Et pourquoi pas quelque chose à boire ou à manger si ça vous tente. Pas obligé, mais si ça vous tente, pourquoi pas. J'ai beaucoup de choses à vous parler. Je vais essayer d'y aller par étapes. Et j'ai décidé, ça fait longtemps que je le cogite, j'ai décidé d'y aller vraiment par un peu mon historique de où je suis partie quand j'ai commencé à broder il y a une dizaine d'années environ et pourquoi comment j'ai commencé m'a amené à ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, ma manière de m'organiser, c'est une très bonne méthode. Je m'en sers depuis juin. Ça va excessivement bien. Je suis vraiment hyper contente. Mais me connaissant, je sais pertinemment que je suis toujours à la recherche des meilleures méthodes pour moi. Donc, ce qui me plaît aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce qui va me plaire dans 1 an, 2 ans, 5 ans, je ne sais pas. Mais pour l'instant, pour moi, c'est ce que j'ai trouvé de top, top, top. Pour en y arriver là, j'ai fait des essais, c'est sûr. J'ai aussi visionné énormément de vidéos de chaînes YouTube sur les organisations de fils ou dans les Flostubes aussi, des fois, ils en parlent. Tu les entends parler, comment ils s'organisent avec leurs projets. Donc, je suis allée grappiller un peu partout pour développer ma méthode. Puis, en fin de compte, ma méthode, c'est pas ma méthode parce que ma méthode que j'utilise, c'est une méthode qui est très simple puis qu'il y en a plein qui utilisent. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir vous montrer peut-être des choses qui vont vous inspirer, tout simplement. Peut-être que ce que je vais vous montrer, c'est pas du tout votre truc. C'est correct, mais c'est le fun de savoir que ça existe, tout simplement. Et voilà. Donc, avant de commencer, si vous êtes comme moi, que vous cherchez la meilleure méthode pour ranger vos fils, la première chose que vous devez faire, c'est de savoir dans quelle famille vous appartenez. Je trouve ça drôle. À force de visionnement, j'ai trouvé qu'il y avait comme 2 grandes familles pour ranger les fils. Premièrement, il y a la famille de ceux qui aiment avoir leurs fils en longueur. Ceux qui aiment les trifils. Comme ça ici. Les trifils, là, on en retrouve de toutes les sortes. Vous avez en carton. Vous avez un carton en bois, en plastique, en résine. Vous en avez avec des motifs. Pas de motifs comme celui-là. Celui-là, il n'y a pas de numéro. Il y en a qui ont des numéros. Il y en a qui ça vient en lot, puis que ça peut monter jusqu'à 100. Vraiment, il y en a de tout genre.
Et ce que ça donne, ça c'est un en carton qu'on reçoit avec les compagnies. Alors, ceux qui aiment ça avec les fils en longueur qui traînent, c'est ça que je veux dire. C'est ceux qui aiment ça comme ça, là. Organiser leurs fils, les voir, tu sais, vraiment les avoir en longueur. Ça, il y en a, je dirais beaucoup qui aiment ça, comme ça. C'est bien correct, comme ça. Aussi, mais depuis quelques temps, on voit aussi des... Ça, c'en est un modèle, mais il y en existe des dizaines et des dizaines de ça. C'est ce qu'on appelle, entre autres, ben, moi, je l'ai souvent vu, le mot goutte. Je sais qu'il existe d'autres termes, mais c'est des petits racks en... Encore là, vous pouvez vous les faire en carton. Il y en a qui se font eux autres mêmes. Il y en a comme ça en plastique, en bois, en résine. Puis vous mettez, vous en achetez comme plusieurs. Vous mettez votre échevette dessus. Il y en a qui ont des petits trous supplémentaires, comme celui-là ici, que vous mettez votre fil qui est commencé dans ce trou-là. Et vous mettez ça sur un anneau. Ça, c'est encore là, c'est super. C'est vraiment génial pour ceux qui aiment cette technique-là. Donc, il y en a qui préparent tous leurs fils sur un anneau, puis là, ils mettent ça dans leur sac à projet, ou il y en a même qui mettent une pôle à rideau, puis qu'ils accrochent, puis ça fait comme une déco en même temps. Alors, c'est le fun. C'est vraiment des super beaux. C'est super original. Il y en a même qui ont des formes, des chats, des machines à coudre. Il y en a plein, plein, plein. Bon. Il existe aussi des rangements qui sont faits. Il y a une compagnie qui s'appelle Pip and Chip. Je pense que c'est en Angleterre, quelque chose comme ça, qui vendent des beaux rackings. Mes amis Sonia, Mélanie et Geneviève en ont acheté. Si vous voulez voir c'est quoi, allez voir la vidéo de Mélanie ou de Sonia qui ont acheté exactement le même. Geneviève, elle vient de le recevoir, elle n'a pas fait de vidéo dessus. Je ne sais pas si ça va en faire une. Je ne sais pas. Mais ils vous montrent vraiment le déballage, l'installation, de quoi ça a l'air fini. Vraiment, c'est un super beau rangement, surtout pour les over, moi je trouve. Mais qui coûte très très cher. Alors ça, c'est pour la première méthode, la première famille. La deuxième famille, c'est ceux qui aiment... J'ai plein d'exemples autour de moi. Je sais pas, je sais pas par où regarder. C'est ceux qui aiment leur fil bobiné comme ça. Qui aiment leur fil qui est rangé, qui aiment pas ça quand ça traîne. Alors, souvent, ben, on va tout enrouler, j'ai cherché mon mot, on va enrouler nos fils sur des petites bobines comme ça, qui sont soit encore là, carton, résine, plastique, bois. Alors, et en fait compte, on utilise ben, des petites boîtes dans ce genre-là, et on range nos projets, nos bobines, et c'est le fun de pouvoir visualiser exactement tous nos projets dedans. Tout simplement. Moi, comme vous voyez, ben c'est ma technique à moi. C'était ma technique à moi. Elle a un petit peu changé. Alors moi, j'aime ça quand c'est bobiné. J'achète des sacs comme ça sur Amazon. Ils en vendent de différentes grosseurs. Moi, je trouvais que le plus économique pour moi, c'était les 300 bobines. Avec 2 sacs de 300, vous arrivez à faire toutes les couleurs de DMC. Alors, encore là, vous avez comme ça. Ou vous avez aussi comme ça. Vous avez exactement la même chose que que les gouttes. Et vous en avez aussi pour ceux qui aiment ça bobiner. Ceux-là, ils sont en bois. Et vous venez, en fait, vous pourriez venir mettre en arrière votre numéro de couleur. Et vous avez votre anneau avec vos fils. Alors, vous avez le même principe. Puis si vous utilisez, supposons, parce qu'il y en a aussi qui font ça. Je vais essayer de m'en prendre juste une. Et voilà. Si vous en prenez une comme ça, vous voyez un trou. Vous
pouvez aussi les mettre ces anneaux. Alors, vous avez comme la même technique autant d'un bord que de l'autre que vous pouvez utiliser pour ranger vos projets. Mais j'ai pas vu ça, par exemple, accroché sur une pôle. Je sais pas que ça se fait pas, là, mais ça, je l'ai pas vu. Habituellement, ils prennent ça puis ils mettent ça directement dans leur sac à projet. Donc, avec tout ça, vous voyez vraiment quel type que vous êtes. Est-ce que vous êtes plus comme ça, en longueur, ou en petite bobine comme ça, bien rangée? Les deux méthodes sont bonnes, comme je dis. Ça dépend juste de qu'est-ce que vous êtes. C'est quoi pour vous que vous êtes le plus à l'aise? Donc, si vous aimez les fils comme ça, comme je vous dis, je vous invite à aller voir les vidéos de mes amies Sonia de Diamant Rose et Mélanie de Diamant Folie, qui nous font des super beaux vidéos qui l'expliquent vraiment très très bien, le rangement de Pip and Chip. Si vous aimez ça, il existe aussi un rangement de Pip and Chip avec des petites choses comme ça, avec des mousses qu'on peut mettre dans un meuble. Alors, c'est possible aussi. Le défaut de Pip and Chip, c'est cher. Il faut avoir les moyens. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ma méthode à moi, coûte vraiment pas grand-chose. Vraiment, comparativement au Pip and Chip, pratiquement rien. Et ça va être aussi durable que l'autre. Mais, on va voir ça en temps et lieu. Alors là, je vais vous parler maintenant de comment j'ai commencé le point croix. Comment je rangeais mes travaux à l'époque. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé, vous le devineriez jamais, mais j'étais mono en cours. Moi, je trouve ça très drôle parce que quand on dit qu'aujourd'hui, j'en ai tellement... je pense que je vais finir l'année avec 100 en cours. Parce que comme c'est là, c'est toute la faute des filles. Incroyable. Donc, quand j'ai commencé, je me suis acheté un kit Maison du Canevas. Parce qu'à l'époque, le point de croix, on n'en trouvait pas ben partout. Il y a une dizaine d'années. Il n'y avait pas d'estampé, c'était juste point de croix compté. Et c'était vraiment sur la Maison du Canevas qu'il y avait le plus de modèles. Et qui étaient aussi les moins chers, même si à l'époque, un kit de point de croix, il n'y avait rien en bas de 70 $ facile. Et là, je dis 70, mais c'est 70 €. C'était très, très, très cher. Donc, tu en achetais un et tu le faisais au complet avant de t'en acheter un autre. Pour ranger tout mon stock et mes fils par la même occasion, j'utilisais ça. C'est exactement celui que je prenais. Je l'ai encore. Alors, c'est un... Nous, au Québec, on appelle ça un cahier à anneaux. En France, peut-être que c'est un cartable. Je ne sais pas. En fin de compte, lui, il est en tissu avec un zip. Donc, ce que j'aimais, c'est qu'il se fermait bien. Comme ça. Et voilà. Donc, dedans, je mettais tout ce que j'avais besoin. Mes fils, mes ciseaux, mon tissu, tout ce que j'avais besoin. Et là où il y a les anneaux, ici, ce que j'utilisais... Attendez une minute. J'ai arrangé mes fils exactement comme ça ici. Je vais vous en décrocher une pour vous le montrer. Là. En fait, compte ça, je vais vous le remontrer après. C'est mon ancienne réserve de fils à l'époque. Donc, on recule à... Donc, c'était des pages comme ça ici. C'était à l'époque des pages de diapositives. Oui, je sais, on recule à loin. Mais je crois qu'on en vend encore. Oh, je sais qu'on en vend encore. J'en ai vu sur Amazon. Ça existe encore. Et... mais peut-être que... Je ne sais pas si si ça porte un autre nom. En tout cas, moi, j'ai marqué rangement diapositive, puis j'ai eu la même chose. Donc, c'est des petites pochettes, plus petites que des cartes de hockey ou cartes Pokémon. Et moi, je mettais tous mes projets, je les identifiais vers l'avant, comme eux autres là, que vous voyez, là, sont tous en carton.
Donc, c'était les petites bobinettes DMC à l'époque. Et je mettais ça, c'est toute ma réserve de fil, là, je l'avais séparée par couleur. J'ai comme il est comme séparé par compagnie et que je reséparais après ça par couleur. Donc, en fait, compte, tout ceux-là, c'est des fils, c'est des restes de fils de projet. Je me souviens pas de quoi. Je n'identifiais pas jusqu'à ce point-là dans le temps. Alors, ça, moi, je mettais ça là-dedans. Et je tournais les pages pour prendre mes couleurs. Ça marchait super bien. Le seul défaut, c'est que, je ne sais pas si vous allez voir, j'étais obligée de mettre un papier collant parce que quand la bobine était trop épaisse, elle s'enfuyait. C'était pas agréable d'avoir toujours à replacer finalement toutes mes couleurs. C'était vraiment le défaut, mais sinon, là, c'est vraiment, là, ça se range super bien. Je ne sais pas. Je vais essayer de baisser un peu. Et voilà. Donc, vraiment, là, j'ai comme un gros piano et j'ai plein de couleurs, de sortes de fils, c'est toutes des réserves. Mais il y a des compagnies comme ici, j'ai marqué DFN. Je sais que si je fais une recherche sur Google, j'arrive à savoir c'est quoi la compagnie de fils. Mais présentement, je sonne bien. Et là, ça, ces bobines-là, comme je vous dis, ils sont bobinés depuis très longtemps. J'utilise justement, je pense que c'est les DFN. Je les utilise dans mes tasses météo. Je me suis dit que j'allais en partager. Et ça fait longtemps qu'ils sont bobinés, OK? Parce que là, je veux parler d'une chose, OK? Que j'ai oublié de vous parler tantôt. En fin de compte, ceux qui n'aiment pas ces rangements-là, comme moi, c'est que quand on prend un fil, on a toujours tendance à trouver que ça s'en mêle et à toujours avoir besoin d'avoir à peigner pour tout replacer. Parce que il y en a que ça ne dérange pas que ce soit tout en pêle-mêle, mais moi, mon petit côté obsessif fait que ça me tape sur les nerfs. Il y en a d'autres, ceux qui aiment l'autre et qui n'aiment pas lui, qui disent que on passe notre temps à bobiner puis on perd du temps. Ce qui n'est pas vrai. Tu perds du temps à bobiner au début, mais après ça, tu bobines plus tant que ça. C'est juste pour replacer ton fil, c'est tout. Là. Ça prend 2 secondes et quart. Et il y en a, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer avec lui, qui disent « Ah, mais quand on bobine, parce que vu qu'ils sont vieilles, ça se peut que ça le fasse, ça fait des marques. » Regardez, on va peut-être le voir. Comme vous voyez, là, il casse, OK? Alors, oui, OK, comme ça, on pourrait croire que ça laisse des marques. Mais pour de vrai, ça n'en laisse pas. Parce que, premièrement, si vraiment ça vous gosse, vous pouvez les repasser. S'ils sont en coton, vous pouvez les repasser. Vous pouvez même les mouiller et les étirer. Ça se fait aussi. Mais vos croix là, que vous allez faire, là, parce que je le fais sur mes tasses météo, je peux vous en parler. Vos croix sont tellement petites là, que même les petits plis, là, ils paraîtront même pas. Alors, arrêtez de penser que ça laisse des marques. Ça n'en laisse pas de marques. C'est vraiment... c'est dans votre tête. Mais je peux comprendre que ça donne cette impression-là. Alors, on a chacun nos petites choses qui tiquent sur chacun des familles. Mais les deux familles sont aussi bonnes l'une que l'autre, tout simplement. Alors, comme vous voyez, là, j'ai quand même une grosse réserve de fils que il y en a que je ne sais même pas c'est quoi la compagnie. Donc, quand je fais un petit projet comme un petit ATC, une petite affaire, bien, des fois, je vais fouiller dans ces fils-là au lieu de prendre mes fils quand je décide de choisir mes couleurs pour essayer de dépasser tranquillement pas vite.
je reviens, alors moi, j'ai travaillé longtemps avec ce cartable-là. Ça allait quand même assez bien. Et puis là, je voyais que j'aimais ça, le point de croix. Donc, j'ai investi sur quelque chose de semblable, mais la valisette de DMC. Ouais, ça, là, ça date, OK? Comme je vous dis, là, ça fait au moins pas loin d'une dizaine d'années que je l'ai. Je ne sais pas si celle-là existe encore, mais je sais qu'il y a plein d'autres valisettes que vous pouvez trouver pour le point de croix. Alors, il faut juste fouiller, ça se fait bien. Mais elle, je l'aimais particulièrement. Alors, on a une poche ici en avant. Il y a des bonnes poignées rigides, vraiment. Il y avait, comme l'autre, un fermoir, mais moins épaisse. Ça a moins de place. Donc, si on l'ouvre, alors d'un côté, vous aviez une place ici avec un feutre. Okay, j'ai encore des aiguilles dedans. Alors, vous aviez une place pour mettre vos aiguilles avec un plastique par-dessus qui a pris comme un drôle de pli. Ici, on avait une pochette avec ici un anneau qui ne sert à rien. Une plus grande pochette. Vous aviez les anneaux et vous aviez une autre grande pochette ici en arrière. Puis, j'ai même... je l'ai ressorti du fond de mon garde-robe et je ne savais même pas que j'avais un sursaut aussi. Comme vous voyez. Alors ça, c'est vraiment génial. Ça prend encore moins de place que l'autre, qui est moins épais. Et j'ai travaillé super longtemps avec ça. Ça allait super bien. Vraiment, j'ai absolument rien à dire. Alors j'ai, durant ma première partie, avant de faire mon grand arrêt, j'ai travaillé avec ces deux systèmes-là. Donc, pochette, j'ai rangé mes fils. Et mon cartable, that's it, tout allait super bien, plus ma grosse réserve que je vous ai montrée. Ça allait numéro 1. Quand j'ai repris je pense que c'est en septembre 2001, pas 2001, 2021 je pense, j'ai recommencé avec un point de croix estampé d'Halloween. Qui est arrivé, bien sûr, sur des cartonnettes comme ça. J'ai tout de suite haï ça. Je me suis rappelé que j'haïssais ça. Et j'ai tout de suite dit, il faut que je change ma méthode. Mais là, je me rappelais des feuilles de plastique. Oh, je sens qu'on va avoir de la visite. T'es visité, mon bébé? Je me rappelais des feuilles de plastique que je détestais. Et je me suis dit, il faut que je me trouve autre chose. C'est pour ça que j'ai commencé à avoir des boîtes. Salut, Manon! On voit rien. Wouh! Et voilà, il est parti. Vous l'avez vu passer. Alors, je me suis mis à m'acheter des boîtes de plastique. J'en ai reçu aussi de mon amie Mélanie dans mon calendrier de l'Avent. Et je mettais tous mes projets dedans. Donc, j'identifiais mon projet. Chaque bobinette était identifiée. Des fois, je le faisais à main. Celui-là, j'avais comme découpé le carton, le patron finalement. Puis, je suis venue le coller, tout simplement. Moi, à ce moment-là, je travaillais vraiment, vraiment beaucoup avec les symboles de couleur. Quand je faisais de l'estampé, donc si sur ma toile, c'était un carré bleu, ben, je ne regardais pas le numéro, je regardais le carré bleu. Dans ma boîte, le carré bleu, et c'est comme ça que je m'en allais. J'ai utilisé cette méthode-là pendant 1 an et demi, facile. Ah oui, facilement. J'ai rien à redire. C'est une super bonne méthode. Vraiment, vous faites votre projet, vous prenez votre boîte, tout ce que vous avez besoin, c'est ça. Vous avez votre... Moi, j'ai comme un étui à crayon avec tout ce que j'ai, là, les aiguilles, mes ciseaux, tout est dedans. Donc, je prends ça, mon pot à fil. Je suis partie et voilà. Le problème est venu quand je me suis mis à avoir plus de 20 en cours. Parce que là, il fallait que je gère 20 boîtes. C'était un peu trop. Parce que moi,
je brode pas ici. Ici, c'est vraiment ma préparation pour le point de croix, mon diamond painting, ma couture. Mais sinon, je ne brode pas dans ces pièces-là. En tout cas, pas présentement. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Et puis là, je brode donc là dans le salon. J'ai comme un cube, un genre de repose-pied cube en cuirette qui est creux à l'intérieur. Puis c'est là-dedans que je mets toutes mes choses de point de croix. Comme ça, tout est ramassé. Puis on voit rien une fois que le couvercle est mis. On voit pas que c'est à l'intérieur. Puis ça dérange pas personne. Ça fonctionne bien. Mais là, j'avais comme un peu trop de boîtes. Alors, je me suis mis à en mettre dans ma chambre pour garder juste ceux plus proches que j'utilisais. Mais là, je trouvais ça étonnant parce que je n'avais à 2 places. Et puis là, à cette époque-là, comme je vous dis, j'écoutais beaucoup de vidéos pour voir c'était quoi les différents styles. Et il y en a une vraiment qui m'a comme beaucoup interpellée à cette époque-là. Ça, on parle de fin l'hiver de cette année, mais avant le Stitch Mania. Plusieurs chaînes ont présenté le meuble DMC. Oh mon Dieu! Tellement beau! Vraiment, là, je rêvais de l'avoir, mais c'est un prix astronomique. Vraiment. C'était au-dessus de 500 €. Et on parle même pas de canadien, là. Mais oui, ça vient avec tous les fils pareils à l'intérieur. Mais quand même, c'est beaucoup trop cher. Et en faisant du rangement, j'ai retrouvé mon coffre à bijoux. Et quand je l'ai vu, j'ai fait comme, est-ce que je pourrais le transformer? Parce qu'en fait, quand je porte toujours les mêmes bijoux, j'en ai plein, mais je porte toujours la même chose. Je me suis dit, est-ce que je pourrais juste remettre mes bijoux dans autre chose et utiliser mon coffre à bijoux pour faire mon meuble pour ranger mes fils? Alors, je suis allée me chercher une petite bobinette comme ça et je me suis dit, viens faire des essais! Et ça fonctionne! Donc, j'ai fini tout juste avant le Stitch Mania et j'ai tout transféré mes fils. Attendez. Là-dedans. Je vais me pencher un petit peu et voilà. J'espère que ça va tenir. Alors, dans ce coffre à bijoux-là que j'ai reçu de mes parents il y a plusieurs années, et il était rendu dans le fond mon garde-robe parce qu'il est très beau, mais il ne fait pas avec ma déco. Donc, alors ici, on rouvre, là, vous n'allez pas voir. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo à la fin pour vraiment vous faire un genre de room tour. Hein. Alors, j'ai des bobinettes ici en haut. J'ai encore de la place. Ici, j'ai des tiroirs et tous les tiroirs sont remplis de chacune de mes couleurs. Ce qui me manque dedans, c'est les 35 premières couleurs en chinois que je n'ai pas. Et j'ai même ici, là, j'ai même des fils variations, là. J'ai des fils variations, j'ai des fils un peu métallisés, mais ça, c'est pas encore rangé. C'est pas encore fait. Je pense pas que ça va rester comme ça, mais quand même. Donc, j'ai tout rempli ça juste avant le Stitch Mania. Je vais le repousser un petit peu parce que je vais le remonter un petit peu. Bon, alors j'ai tout préparé ça. Avant le Stitch Mania, j'étais vraiment fière de moi. Il est super beau, j'aime ça, tout est bien classé. Donc, si je prends un tiroir au hasard, j'ai 14 couleurs par rangée. Chacune des bobines, j'ai acheté comme des petits autocollants que je vais mettre sur mes bobinettes par couleur.
J'ai rajouté un papier collant par-dessus pour être sûr, parce que sur le plastique, il avait tendance à décoller. Donc, j'ai rajouté un papier collant. Je l'ai vraiment fait déborder pour que le fil le coince comme il faut. Et j'ai roulé. J'ai roulé. Là, oui, OK, j'avoue que ça a été long. Mais regardez-moi ça. On voit très, très bien la palette de couleurs. Vraiment, là. Si j'en prends un autre... Et on voit vraiment très bien. Alors, quand je cherche une couleur, ça va vite. Puis, ils sont tous en ordre. Et oui, je sais pas vous mettre ça dans le désordre. Alors, j'ai tout monté ça une première fois. Vous allez peut-être faire un saut. Oh, première fois. Oui. Oui. Alors, j'ai monté ça première fois. Et là, j'ai commencé mon Stitch Mania. Ouais. Mais ce coffre-là, même s'il est magnifique, a un gros défaut. Je peux pas le monter en haut dans mon salon. Il ne va pas avec ma pseudo-déco parce que je n'ai pas vraiment de déco. J'ai pas de place pour le mettre. Mon chum ne veut pas ça dans le salon. Je veux pas passer mon temps à me lever en le mettant dans ma chambre pour aller chercher mes couleurs. Donc, ça fonctionne pas. Donc, je le garde ici, dans ma pièce. Il est ici à côté de moi. Mais j'aime ça. Je l'aime d'amour, mon coffre. Mais je peux pas le garder avec moi. Donc, pendant tout mon Stitch Mania, je dis, je vais l'essayer. Alors, je partais avec ma petite pochette, là. Supposons que je travaillais, exemple, sur mon Gandalf. Je prenais ma pochette du Gandalf. Là, je regardais la section dans laquelle je voulais broder. J'ai dit, OK, j'ai besoin de telle couleur. Je descendais au sous-sol. Je prenais les couleurs que j'avais besoin, je la mettais dans ma pochette et je remontais broder. Au début, je me disais, ah, ça va me faire de l'exercice, monter, descendre l'escalier. Ça fonctionnait. Je dis pas que ça fonctionnait pas, ça fonctionnait. L'affaire, c'est que là, tout était pêle-mêle dans mon sac. C'est pour ça que je prenais 8 couleurs. Puis là, il fallait que je trouve, quand je cherchais, il fallait que j'ouvre ma pochette, je regarde c'est quoi les couleurs, laquelle que je voulais. Pour moi, c'était pas assez organisé. J'aimais pas ça. Alors, je me suis mis à continuer à écouter des vidéos. Je dis, il y a sûrement quelque chose d'autre que je peux faire. Je peux pas croire. Alors, j'écoutais les vidéos de ma belle Sophie, de Sophie Passionnément. Et elle disait tout le temps, moi, quand je brode, toutes mes fils sont à côté de moi. Puis là, j'étais comme, c'est ça que je vais les avoir toutes à côté de moi. Elle dit, moi, je prépare pas de kit. Moi, toutes mes fils sont à côté de moi et je prends ce que j'ai là-dedans. En fin de compte, la manière que Sophie fonctionne, c'est, à part si elle a des fils spéciaux, comme exemple, elle utilise beaucoup les fils, j'ai un blanc sur le nom, mais les fils russes. Mais supposons qu'elle voudrait une variation. Elle voudrait, supposons, un fil métallique. Ça, elle va le mettre dans sa pochette. Mais pour tous les autres fils, ils sont toujours dans ses boîtes. J'ai dit, c'est ça que je veux. Donc, j'ai farfouillé et je me suis trouvée, en fait, dans mes boîtes déjà existantes que j'avais, j'en ai trouvé 4 et avec ces 4 boîtes-là, je suis capable de mettre les 447 couleurs. Là, c'est en chinois, mais les 447 couleurs et j'ai encore de la place. Oui, j'ai encore de la place. Donc, maintenant, je ne prépare plus jamais aucun kit, sauf pour les fils spéciaux, variations, peu importe. Et je travaille toujours avec ces 4 boîtes-là. Et voilà. Donc, quand je m'installe, je mets mes boîtes une à côté de l'autre comme ça. Et tous mes projets partent de mes boîtes. Je brode tout, sauf certains modèles qui sont
un petit peu plus de qualité, que là, ça va être des boîtes DMC que je suis en train de monter. Mais vu que ça coûte plus cher, les fils DMC, ben, en fait, quand je serais de faire le même principe, mais au fur et à mesure. Alors qu'eux autres, il me manque pas grand couleur. Je pense qu'il m'en manque 2, 3 peut-être couleurs. Mais sinon, j'ai tout. Et il manque les 35 premières. Donc, dans ma boîte numéro 1, j'ai la place ici pour mes 35 premières parce que je mets 2, 4, 7. Avec cette grosseur de boîte-là, je suis capable de mettre 7 couleurs par case. En fait, compte, moi, je me suis arrangée, je me suis fait mes cases, je me suis enlevé des sections pour pouvoir en mettre 7. Donc, ici, dans la première, ça va de 0, ben 1, que j'ai pas, à 501. Dans ma deuxième, 502 à 838. Ouais, 838. Comme ça, on les voit toutes. On voit toutes les couleurs. Ensuite, j'ai 839 à 3716. Comme ça ici. Et la dernière, 3721 à blanc écru et B200. Et regardez, il me reste encore de la place. Donc, s'il y a éventuellement des ajouts de couleurs par DMC, je vais avoir de la place. Donc, tous mes projets, sauf présentement 2, partent toutes de ça. Donc, je sauve du temps parce que je ne prépare plus aucun kit. Moi, là, quand je dis que mon projet est quitté pour commencer à broder, c'est que ma toile est prête. Tout simplement. Donc, je sauve beaucoup de temps. Et vu que j'ai un super beau visuel, mais si je veux faire des changements de couleur, ben c'est facile. J'ai tout visuellement dessus. Tout simplement. Donc, en fait, compte, ce que ça vous coûte pour faire le même rangement que moi, c'est 4 boîtes, quand même assez grandes, et il faut vraiment s'arranger pour qu'ils soient assez hautes pour que la bobine rentre bien dedans. Il y en a des versions un peu moins grosses, mais vous allez devoir mettre votre bobine couchée à place. Je pense que celles pour DMC, les bobines sont couchées. En tout cas, jusqu'à temps que je retrouve des grosses comme ça. Donc, il faut 4 boîtes. Je vous dirais 2 paquets de 300 pour faire ces boîtes-là, à peu près. Il va vous rester un petit peu de réserve, que vous trouvez toutes sur Amazon. Et des feuilles avec des petits collants que vous trouvez soit sur les boutiques chinoises ou sur Amazon encore. Moi, j'ai acheté, je pense, 3 kits de collants pour être sûr d'en avoir assez. Mais ça coûte pas grand-chose. Donc, ça, c'est des boîtes que nous autres, on achète, que moi, j'ai acheté au Dollarama à l'époque. Mais qui était quoi? Peut-être à 4 $. Donc, 12 $ de boîte. Peut-être 12 $ pour les étiquettes. Puis j'ai pris un kit de 3. Donc, techniquement, ça serait moins cher. Ça serait 4 $. Donc, 12, on est rendu à 16. Plus les petites bobines. Je pense que c'est encore une douzaine de dollars. Peut-être moins. Alors, finalement, pour arriver à avoir un kit comme moi complet, vous en sauvez facilement en bas de quoi? 25-30 $. Alors que le Pip and Chip, je crois qu'il est facilement au-dessus de 200. Je ne sais pas le prix, là, mais c'est ça. Alors, pour les projets que je travaille au quotidien, c'est ça que j'utilise. Alors, je sauve beaucoup de temps. Et ça rentre dans ma boîte, ça prend pas de place, j'y mets debout. Puis, ça prend pas de place. Alors, c'est ma méthode que j'utilise. Mais là, on n'a pas fini. Pensez avoir fini avec moi, hein? Non, c'est pas fini. Parce que là, je vais vous parler de mes réserves. Moi, j'ai... alors, c'est ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout ce que j'avais dans mon coffre et je l'ai tout mis dans mes boîtes. Et c'était vraiment, là, je suis émerveillée. C'est vraiment... j'adore
cette organisation-là. Vraiment. Et je t'en remercie, Sophie, de m'avoir inspirée, mais vraiment, vraiment beaucoup. Et les autres youtubeurs aussi que j'ai vu qui avaient un système similaire. Mais là, j'étais triste de voir mon coffre vide parce que je le trouvais tellement beau, mais tellement beau. Parce que moi, de la manière que je fonctionnais avant, j'ai ce bac-là qui est rempli de fils. Donc, tout mon over était dans ces bacs-là. Donc, si j'en prends un au hasard, je me suis fait des sacs comme ça, que j'ai numérotés à coût de 50. Donc, comme là, celui-là ici, c'est le 650 à 699. Donc, je mets toutes mes réserves de fils là-dedans. Ce qui fait que quand je cherche des fils, ben, ça va plus vite. Mais ma boîte était tellement remplie que ça débordait. C'était vraiment quelque chose d'effrayant. Alors là, je vais vous montrer. Ça, c'est toute ma réserve de fils. Comme je vous dis, tout est organisé. Là, c'est sûr qu'il y a des fils comme ça ici. Là, le 9,39 que j'en ai vraiment beaucoup, mais je les ai achetés à cause d'un projet en particulier. Pas parce que je voulais vraiment en avoir autant. Là, parce que quand vous achetez sur certaines boutiques AliExpress, vous pouvez avoir des fils chinois pour vraiment pas cher, mais ça vient toujours en paquet de 10. Et c'est ça. Donc, moi, je fonctionne avec cette boîte-là. Je fonctionnais avec cette boîte-là. Donc, quand je finis une bobine, ce que je faisais, j'ai bon, il y en a avec des exemples. Je prends une bobine au hasard, celui-là ici. Bon, le 38-18. Alors, supposons que j'ai fini ma bobine 38-18. Mais j'en ai besoin encore pour broder. Alors là, il fallait que je descende. Fouiller dans ma boîte pour voir est-ce que j'ai une bobine 38-18. Et je trouvais que je perdais énormément de temps. Ça me tapait ses nerfs. J'aime pas ça, perdre du temps. J'aime ça, être organisée. Je pense que vous commencez à le savoir. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne remonterais pas mon coffre? Mon coffre! Mon coffre! Pourquoi je ne le remonterais pas? J'ai dit, il était tellement beau. C'est pour ça que ça a pris du temps avant de vous faire la vidéo, parce que il a fallu que je prenne le temps de tout rebobiner pour mettre toutes les couleurs dedans. Ça m'a permis aussi de voir quelles couleurs que j'avais et quelles qui me manquaient. Mais j'ai tout remonté. Alors là, l'avantage que ça a, c'est que si je pars, je peux faire toujours ma même couleur. Je vais le laisser ouvert, ça va être plus simple. J'ai mon 3 à 38-18, c'est ça. J'arrête de broder, j'ai plus 38-18. Donc, je descends en bas, j'ouvre mon meuble, je laisse ma bobine vide de 38-18 sur ma table et je pars avec l'autre. Je suis déjà prête à repartir parce qu'elle est déjà bobinée. J'ai pas besoin d'avoir à perdre du temps. Et quand j'aurai 2 minutes, là, j'irai vérifier dans ma boîte, voir si j'ai un autre 38-18, que là, je vais bobiner pour remettre dans mon coffre. Je sais, c'est heavy. Je le sais que c'est vraiment, là, c'est du rangement de compétition, là, dans le sens que, là, ça me fait comme un triple rangement. J'ai mes boîtes à côté de moi. Celle-là qui est exactement la même affaire, c'est juste dans un meuble différent, plus le reste de la réserve. Mais, en faisant cette technique-là, en plus de sauver de l'argent, vous allez sauver du temps aussi à la longue, à la fin, quand tout est fait. Il y a aussi que vous allez sauver de l'argent, mais autrement. Parce que ceux qui préparent leur fil, que ce soit comme ça ou comme ça, le défaut, c'est que
ça finit par vous coûter cher de fil. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous avez 10 projets. Là, on ne parle pas de moi qui est comme en overdose. Là. Alors, vous avez 10 projets que vous faites. Dans vos 10 projets, vous en avez, supposons, 6 qui utilisent du 939. Donc, quand vous allez préparer vos projets, soit sur vos planches comme ça, vos trifils ou vos boîtes, bien, vous allez mettre une échevette de 939 dans chacune de vos organisations. Alors, donc, vous faites l'achat de 6 fois 10 fois la même couleur d'échevette pour mettre dans vos rangements. L'affaire, c'est que dans chacun des projets, il n'y a pas nécessairement la même quantité de fils qui rentrent dedans. Donc, si vous prenez un projet, bien, peut-être que dans ce projet-là, vous allez utiliser juste 1 mètre sur 8, parce qu'une échevette, ça a 8 mètres en général. Peut-être que vous allez prendre juste 1 mètre. Donc, il va vous en rester 7 à la fin de votre projet. Peut-être dans un autre projet, vous allez utiliser 5 mètres. Peut-être dans un autre, ça va vous prendre toute l'échevette au complet. Et peut-être que dans un autre projet, ça va vous prendre plus qu'une échevette. Parce que, supposons que c'est une couverture totale, puis que ça vous en prend beaucoup parce que vous avez des fonds foncés. Par exemple. Mais le problème, ce n'est pas d'avoir à avoir autant d'échevettes, c'est d'avoir à tout réorganiser une fois que le projet est fini. Là, vous allez vous retrouver avec plein de restes de la même couleur. Alors que moi, finalement, je passe une échevette à la fois. Après ça, je pars sur une autre échevette et je change. Donc, je travaille toujours avec une échevette à la fois de chaque couleur. Donc, j'achète seulement ce que j'ai besoin au fur et à mesure. Je n'ai plus besoin de faire des overdoses de commandes, de couleurs, parce que j'ai 40 projets, puis que dans mes 40, j'ai je ne sais pas combien de couleurs, puis qu'il m'en faut des doubles et des triples et des on ne sait plus combien de la même couleur, parce qu'on s'entend qu'un projet, ça a rarement genre 5 couleurs. Souvent, un projet va en avoir 20, 30, 40, 80, selon les projets. Alors, ça finit par faire beaucoup de restes de fil. Vous allez vous retrouver avec plein de bouts de grandeurs différentes, alors que moi, ben, je passe mon échevette avant de tomber un autre, tout simplement. Donc, je sauve de l'argent en achat d'échevettes. Vous allez me dire, ouais, mais au bout de la ligne, il faut quand même que tu les achètes. Oui, mais je vais les acheter au fur et à mesure et non pas me retrouver avec tout plein en même temps. Alors, c'est un pensée bien. Je ne dis pas que ma technique est la meilleure, mais pour moi, c'est la meilleure. Tout simplement. Mais encore là, c'est pas fini. Ah non, 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 non. Eh non. Parce que là, il faut gérer ces couleurs-là. Mais oui. Parce que là, ce que j'ai dans ma... Là, je sais que dans ces boîtes-là, dans mon coffre, je sais que à part les 35 premiers, je sais que j'ai toutes les autres couleurs, les 447. Je sais que je les ai pratiquement toutes. Il m'en manque pas gros. Mais ce qu'il y a dans ma boîte, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Et quand je viens pour faire un projet, supposons que je pars un nouveau projet, puis là, ils me disent, OK, il te faut 4 échevettes de, je sais pas, moi, de blanc. Il me faut 4 échevettes de blanc, supposons. Là, tu dis, OK, j'en ai une ici, mais peut-être entamée. J'en ai une là qui est pleine. Donc, supposons, j'ai plus ou moins 2, mais j'en ai combien dans l'autre? J'ai-tu besoin de m'en acheter? Bonne question. Très bonne question. Donc, j'ai downloadé une application qui s'appelle je trouve qu'il y a un petit peu
Attendez une minute. Ça s'appelle Needle, comme aiguille en anglais. Needlentory. En fait, compte, c'est un mix entre needle, qui est aiguille, et inventory, pour inventaire. Alors, c'est la petite icône qui est ici. Je ne sais pas si... celle-là ici. Et voilà. Cette application-là, c'est une merveille. Vraiment. Je vais penser, si je suis capable, je vais essayer de vous mettre ici une petite vidéo que je vais vous mettre à part pour vous montrer un peu comment c'est l'application. C'est simple, c'est en français et c'est gratuit. Alors, quand vous ouvrez l'interface, ça tombe comme ça ici. Alors, comme ça ici. Donc, vous tombez ici sur la palette. Peut-être que je vais être capable de vous le filmer sans avoir besoin de mettre la vidéo. Bon, alors ici, c'est là que vous mettez vos compagnies que vous avez. Donc, comme moi, j'ai chinois et DMC. Mais ici, vous avez, supposons des fils Atali. Vous pouvez aller faire une petite catégorie par le plus. Donc, vous allez faire Atali. Supposons que vous avez, je sais pas, des fils Colorworks. Vous pouvez aller vous faire une autre fiche, fil Colorworks. Alors, vous allez vous faire vos catégories. Alors, ça, c'est vraiment génial. Ensuite, il y a l'icône de stock. Ça, c'est vraiment le quick, rapide pour voir c'est quoi que vous avez comme stock présentement en inventaire. Vous pouvez monter vos projets et vous pouvez aussi aller cliquer sur l'icône pour voir c'est quoi les fils que vous avez en achat. Donc, si je clique sur chinois. Donc, moi, comme vous voyez ici, j'ai les fils chinois à 6 brins. Donc, les fils moulinés traditionnels. Mais supposons que je me mets sur DMC. Alors, vous avez le 6 brins. Les autres, ils disent tapestry roll. Donc, le fil de laine à tapisserie. Ça, c'est ce qu'il y avait déjà. Mais vous pourriez rajouter, supposons, une catégorie fil métallique, fil variation, fil effet de lumière, fil opalescent. Alors, vous pourriez venir vous faire vos propres catégories toujours avec le plus ici. Je vais retourner en chinois. Comme ça. Donc, je clique sur ma catégorie de fil. Et là, ça, c'est moi qui l'ai monté. Il faut que vous le fassiez manuellement. C'est long, je vous dis tout de suite. Donc, toujours avec le plus, vous allez faire votre couleur. Alors, là, moi, je les ai toutes montées. Et je suis allée m'inscrire le nom en français. Je ne sais pas si vous voyez. Mon Dieu, c'est flou. Alors, je suis allée marquer les noms en français de qu'est-ce qui était chacune des couleurs. Et pour les 35 premiers, je ne l'ai pas fait. Pour les 35 premiers? Ouais. Mais après ça, je suis allée me trouver un site que j'ai pu aller me mettre les vraies couleurs. Comme ça ici. J'ai pas fini parce que c'est vraiment long. C'est vraiment long. Mais, alors quand je cherche une couleur, ça me donne vraiment une belle référence. Il me reste ceux-là là, que j'ai pas fait, là, à partir de 918 et jusqu'à la fin, ben, ils sont pas faits. Donc, si je prends, supposons, le 917. OK. Alors, ici, on voit c'est quoi ma couleur. On voit que c'est des fils chinois. C'est par les 3 points que vous allez aller modifier votre catégorie. Alors, vraiment, ils vont marquer 100% coton. Ça, c'est eux autres qui le font, c'est déjà fait. Puis après ça, vous avez 3 catégories. Vous avez en stock, dans les projets et en achat. Donc, comme moi, on voit ici que dans mon stock, et mon stock, ce n'est pas ce qu'il y a dans ma boîte, dans mon coffre, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon autre boîte. On voit que j'ai un fil en stock. Donc, si je veux faire un projet et que je sais que j'ai besoin d'une autre, ben, je vais savoir que j'en ai un en stock. Donc, ça, c'est moi qui ai vraiment pris le temps de tout remplir. Si, supposons, je vais essayer de vous en trouver un. Attendez, je vous mets... J'avais mis la main... Ah, comme ici, le 906. Ici, je m'en suis mis un. J'en ai pas en réserve, donc je me suis mis un en achat pour en avoir un supplémentaire si j'ai à aller prendre celui-là dans mon coffre. Donc, toutes
mes couleurs sont montées. Donc, je sais exactement le nombre de fils que j'ai. Si on va dans stock, ici, dans chinois, puis présentement, j'ai 317 couleurs qui sont répertoriées dans les catégories. Et à côté, on voit vraiment toutes les quantités que j'ai par couleur. Pas mes achats, mais vraiment les quantités que j'ai en inventaire. Pas dans mon coffre et pas dans les boîtes que j'utilise. C'est vraiment tout ce que j'ai. Ensuite, vous pouvez ici monter vos propres projets. En fait, comme ici, ça en est un qui était déjà là, c'était un exemple, c'est le boule de Noël. Donc, il vous marque, vous marquez votre nom du projet, puis en dessous ici, vous pouvez marquer le coût, comment que ce projet-là va vous coûter. C'est quoi l'histoire? Y a-t-il une histoire en arrière de tout ça? En fait, vous pourriez marquer, supposons, peut-être l'auteur, la boutique que vous l'avez acheté. Vous pouvez mettre tous les fils, toutes vos références de fils par couleur. Vous pouvez inscrire c'est quoi, s'il y a des perles dedans. C'est pas comme ici. Dans le projet, ils ont mis des perles Mille avec la référence. Ensuite, comme les fils ici. Oups, pas tout que je veux. Fils. You. Je pèse sur la petite publicité, c'est fatiguant. Comme là, ici, il y a les fils. Alors là, vous pouvez marquer c'est quoi la quantité de fils que vous avez. Des fois, ils le disent ou pas. Ensuite, tissu, c'est quoi le tissu que vous utilisez, l'entretien, puis les remarques. Donc, ça peut vous servir aussi de petit agenda. Mais, c'est pour remplir vos projets. Donc, supposons que vous pouvez vous monter un projet si vous voulez dedans. Et si vous manque des fils, ben, vous le voyez tout de suite. Puis vous pouvez après ça, tout de suite, vous les mettez dans les achats. Et dans les achats, ça, c'est toutes les couleurs que j'ai pas dans ma boîte. J'en ai quand même, m'en manque quand même beaucoup. Puis pourtant, j'en ai énormément. Et quand on voit qu'ici, qu'il y en a 2, c'est pas parce que je n'ai besoin pour un projet, c'est parce que je l'ai pas dans mon coffre. Donc, ceux qui est comme ici, c'est le 971. Je l'ai juste dans celle-là. Je l'ai pas dans mon coffre. Donc, c'est comme un petit peu une urgence. Là, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si je fais un résumé, j'ai passé par différentes étapes pour arriver à ce que là où est-ce que j'en suis. Je sais que ma technique ne plaira pas à tous. Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça quand c'est bobiné. Je peux comprendre, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça. Je suis pas la seule. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Prenez ce qui vous intéresse dans ce que je vous ai offert aujourd'hui. Essayez de réfléchir vraiment à votre manière d'organiser les projets. Pas pour changer nécessairement de manière, mais voir peut-être comment vous pourriez sauver de l'argent au bout de la ligne. Moi, c'est vraiment plus pour ça. Là, présentement, comme je vous dis, je suis en train de monter mon rangement de DMC. C'est sûr que je vais avoir des boîtes comme ça avec moi, de la même manière que j'ai mes chinois. Pour le coffre, parce que je pense pas aller me chercher un autre coffre à bijoux, on s'entend pour mettre mes DMC. Non. Mais je sais que là, il y a, je vous disais, Pépin Chip font aussi des rangements pour ceux qui aiment les bobines et qui vend, il y a un meuble en tout cas qui est recommandé, qu'on peut acheter les mousses pour mettre dedans et mettre les rangements. Peut-être que pour les DMC, et éventuellement un jour, pas nécessairement dans un avenir très très rapproché, peut-être que je pourrais me décider d'aller chercher ça pour avoir mon coffre pour mes chinois, mon coffre pour mes DMC, mes petits trésors finalement.
et que tout soit bien rangé. Parce que j'aime ça quand tout est bien rangé et que j'arrive à me retrouver. Et j'adore l'idée d'avoir une triple organisation pour vraiment sauver du temps, sauver de l'argent, sauver du temps. Comme je vous dis, l'organisation, ça prend du temps. C'est vraiment long. Moi, j'aime ça faire ça. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Je pense justement à ma belle Geneviève qui, présentement, a reçu son pépin chip et a trop ça plate. Elle va tout monter ça. Mais moi, j'aime ça. Alors, bref, moi, je suis une folle de l'organisation. Une folle des rangements. Comme je vous dis, je suis toujours en train de changer, toujours en train d'essayer de trouver quelque chose de meilleur, quelque chose pour me faciliter la vie, autant monétairement que en temps au bout de la ligne. Mais je suis vraiment super contente, en tout cas, d'avoir pu enfin vous tourner cette vidéo-là. Il y en a plusieurs qui me le demandaient, de savoir c'était quoi mon organisation. Et ben, c'est ça. Alors, dites-moi ce que vous en avez pensé. Comme je vous dis, chaque organisation, chaque méthode, tant que vous êtes à l'aise avec, est excellente. Mais dites-moi quand même qu'est-ce que vous avez pensé de la mienne, même si vous êtes plus du genre fil qui pend. Et dites-moi, est-ce que s'il y a quelque chose qui vous a inspiré, qui sait? Peut-être si j'ai pu juste au minimum vous inspirer ou juste vous inspirer à prendre le temps de vraiment bien ranger vos fils, que ce soit vos fils, vos tissus. C'est important de pouvoir sauver du temps, tout simplement. Alors sur ce, je vous laisse. Moi, j'ai hâte d'aller broder et je vous prépare plein de surprises pour mon costume. Alors, manquez pas mon costume à la mi du mois. Je devrais le tourner la semaine prochaine. J'ai vraiment très hâte parce que j'ai plein de nouveaux projets encore! Ben oui, parce que sinon, ça serait plate. Et voilà. Alors, sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Mettez-moi des pouces pour m'encourager. Et des commentaires ici. Ça vous tente pas de mettre des commentaires, mais laissez-moi juste un emoji pour me dire que vous êtes passé. Alors sur ce, je vous embrasse et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde! Långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Men det lindrar ej hemlängtans glöd. Ensam sjöman är långt från svenska kusten skär ska jag fira julen här på Hawaii.
är långt från svenska kusten skär, men det lindrar ej hemlängtans död.